Salut les pépettes! Alors, zoom dans la bassine. J'enlève le terreau, on gratte. Vous voyez, le bulbe il est juste maintenu avec le terreau. J'enfonce un petit peu les doigts dans la terre pour dire de décoller les racines. Je soulève la motte. Et quand on prend l'échalote, elle vient toute seule. Yalla. Si on entend un tic, c'est qu'on a cassé un petit peu des racines et vous voyez le chevelu. Après, on met ça ici. J'ai creusé un petit peu à la main sur toutes les courbes de niveau. Voilà, pas tout à fait droit, c'est mon sol. Alors, check. Voilà, étape par étape. D'abord, on creuse un bon petit trou, on met tout sur le côté. Désolé pour les petits vers de terre qu'on dérange. On met les racines bien au fond. On prend le terreau qu'on a récupéré de la surface, qu'on avait au départ dans le seau. Et on garde ça principalement pour les racines. Ça va bien drainer la flotte loin du bulbe. Hop, on redresse un peu que les racines aillent vers le bas. Alors on n'hésite pas à l'enterrer plus profond que le niveau du sol, parce que justement on va le remonter. Et lui-même naturellement en poussant il va grossir, donc en grossissant il va pousser la terre qui est en dessous de lui, il va remonter. C'est physique. Voilà. Une fois qu'il tient debout à peu près tout seul, on tasse la terre autour. Alors je fais attention parce que j'avais fait l'exemple pour prendre la photo plus rapidement. On va pas tout reboucher dans le trou à côté. Hop. On retasse la terre donc bien au pied. Donc comme on tasse toutes les racines, toute la terre en même temps descend d'un niveau, pas peur. On reprend une poignée de terreau, on met de la terre autour. Le terreau, hop, principalement autour du bulbe et la terre autour de tout ça. Encore une fois, c'est ce qui va drainer. C'est ce qui va drainer. Regardez comme on est beau. Sol vivant. Voilà. Et une fois que vous avez fait toute la rangée, bon là je vais le faire avec une seule main. En fait ce que vous faites c'est que vous creusez là où il y a la terre et vous ramenez au-dessus du bulbe. Comme ça, quand il pleut, l'eau elle va aller dans le creux plus que là-dessus. C'est de la terre plus ou moins dure. Comme vous voyez c'est du sol vivant. Hein. Très peu travaillé. Et ça c'est des racines de mélisse, d'ortie, un petit peu, ouais, il y a un peu de tout. Alors les orties c'est facile à reconnaître, c'est en général jaune, voire ça peut tirer sur le rouge. Ça trace littéralement, c'est le verbe qu'il faut utiliser. Ça trace des racines, ce sont des racines traçantes. Ça fait comme un réseau internet, mais en 10 fois plus efficace. Et il y a une règle à savoir, c'est qu'une racine d'ortie, quand on commence à en tirer une, on est à peu près sûr d'avoir le pied dessus. Voilà. Et on fait ça sur toute la fin de la rangée. D'aucuns diront que c'est buté. Moi je dis plutôt que je creuse. Quand je fais ça avec les deux mains, ça va plus vite. Allez, à tantôt. Et une belle courbe de 2 niveaux. Alors, on va me dire, c'est près des petits pois. Risque de nanisme. Alors, ce que j'ai pas dit entre temps, c'est qu'ici, en même temps que j'ai mis les petits pois, j'ai semé des carottes, des navets, et que là, très bientôt, là, les salades, elles commencent à avoir leur première vraie feuille. Je vais entourer toutes ces échalotes, ouais, échalotes. Tout ça, ça va être entouré de plusieurs petites salades. Donc le problème allélopathique ne devrait pas avoir lieu. Sinon, j'aurais appris quelque chose. Voilà. Au pire des cas, il y aura des petits pois ailleurs. Et pareil pour les échalotes. A tantôt. Et une fois qu'on a fini de creuser, on repaille.
de partout, sur toute la longueur. En fait, on va surtout se combler les trous. Si je zoome un peu, on voit que là il n'y a quasiment pas de paillage ici. Mais là où on a creusé, il y a tout ça de paille. Tout simplement pour éviter l'évaporation trop rapide. Que l'humidité reste en profondeur, toujours loin du bulbe. Et quand on paille, on fait attention à ne pas mettre trop de paille. Là où on a semé les navets et les carottes, c'est des petites graines. S'il y a trop de paille, elle risque soit de filer, soit même pas de germer. Bien garder les... Voilà, il y a cette longueur là, j'avais pris comme calibre. Donc les navets ils sont juste au bord. Ça devrait le faire. La terre elle a bien chauffé, déjà ils ont commencé à germer. Je pense. Voilà, voilà, c'était aujourd'hui le repiquage des échalotes dans le carré jardinière de légumes.